Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui nous rejoignent en live. Et nous voilà en live de la Maison du Gospel avec une multitude d'intercesseurs qui sont là ce soir. Vous avez eu la foule qui est là ce soir, donc on va être nombreux. Et en tout cas, vraiment, c'est enthousiasmant parce que on a eu des temps vraiment, vraiment puissants. Hein, vraiment, entre midi et deux, là, hein, on est ressortis. On n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Hein, moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la drogue ou quoi? Hein, on était vraiment dans une hauteur, dans une atmosphère de Dieu. On sent l'Esprit de Dieu qui est là, qui nous parle vraiment. Tu vois, même si ce n'est pas audible, mais on sent la pensée de Dieu qui est là, même dans la prière. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, gloire à Dieu, on continue, on termine ce soir, en tout cas, sur ces 2 jours de jeûne, de prière et d'intercession. Mais je pense qu'on va renouveler d'autres actions pendant qu'on est dans la conquête spéciale des âmes avec l'évangélisation et tout ça. Je pense qu'on aura aussi d'autres temps de jeûne et prière. Donc une chose que je pensais faire, on pourrait faire un dimanche après le culte par exemple, rester entre midi et 2, on peut jeûner comme tout le monde est sur place, si on le prévoit avant, ceux qui peuvent en tout cas. Donc on peut avoir un temps de jeûne, de prière, même de midi à 15h ou quelque chose comme ça, un dimanche pour ceux qui veulent, ou on verra. En tout cas, je pense qu'on va remettre des temps comme ça et je voudrais que l'Église soit dedans parce qu'il y a vraiment une onction qui est là et dont on a tous vraiment besoin. Donc c'est vrai qu'il y a un effort à faire pour se mettre dans le jeûne et la prière. Moi, j'ai la flemme de me mettre dans le jeûne. Il faut que je me motive. C'est rare que je dis « Ah, super, allez, je me mets dans le jeûne. » C'est rare, hein. Ou alors c'est que je suis bien en forme spirituellement, que je suis vraiment motivé, ou j'ai un gros problème à résoudre. Mais c'est rare. Ou sauf si j'ai décidé à une période de jeûner 1 fois par semaine, donc forcément tel jour, là je suis plus en ce moment je fonctionne pas comme ça. Donc là ça m'a obligé à jeûner, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait vraiment du bien d'être dans le jeûne, dans la prière, spirituellement ça fait vraiment du bien. Donc je sais que pour l'église aussi, même si le dimanche j'avais prévu de faire un petit poulet avec des frites et d'inviter des amis, mais le fait de faire l'effort d'être dans le jeûne et la prière, on le regrette pas. On le regrette pas du tout. Amen. Donc on va prendre un petit temps on va se mettre justement sous la direction, l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il est là. Donc maintenant vous êtes tous des professionnels de la présence de Dieu. Amen. Amen. J'ai vécu un moment de solitude là. Donc vous savez comment vous connecter à Dieu, au Saint-Esprit, vous avez toutes les clés. Et tout ce que j'ai enseigné là dans cette église depuis toutes ces années et qu'on a pratiqué ensemble, je pense que c'est devenu, j'espère que c'est une chose facile pour vous de se connecter à Dieu, de se connecter au Saint-Esprit et de se mettre sous l'onction, sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on va le faire, on va commencer à prier, se mettre dans la présence de Dieu. On prendra peut-être quelques chants, on aura un message et puis tout un temps d'intercession. Un petit peu comme on avait prévu, sauf s'il y a un imprévu. Mais en tout cas, voilà, soyons libres dans la présence de Dieu. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne aussi. Profitez de la présence de Dieu. Et vous pouvez prier aussi avec nous. Bienvenue. Je vois Hendrika, Guylaine, Anthony. Oui, il y a déjà du monde. Vesni, Étienne, salut. Hein, Vesni de Toulouse. Huguette aussi qui est connectée. Simone, la pasteur Simone qui est là aussi. Salut pasteur. My friend Jefferson Uzoma from United States. Hi, brother, we are at a prayer meeting. Bless you. Okay, so very good. Il y a même des gens qui nous regardent depuis les États-Unis. C'est excellent. Ok, super. Donc allons-y, mettons-nous dans la présence de Dieu et commençons ce temps de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce Seigneur. Merci pour ce privilège de te connaître, d'être à toi. Seigneur, de trouver ta présence, de trouver ton amour et ta joie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour qui tu es, pour ce que tu fais pour nous. Merci parce que ton esprit est là Seigneur. Et nous le savons Seigneur. Nous te louons vraiment de tout notre cœur Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci.
Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous guides dans ces moments-là. Comme tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là, Seigneur. Tu n'es pas là juste pour être un spectateur, mais pour être un acteur puissant, pour être la source dont on a besoin de dépendre. Inspire-nous dans nos prières, Seigneur. Comme dit Paul, on ne sait pas comment prier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la véritable prière. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le sur nous. Viens nous guider. Viens nous guider, Seigneur, pour que vraiment ton nom soit glorifié, que notre prière soit inspirée, efficace, prophétique, pleine de foi, pleine de puissance. Au nom de Jésus. Le remercier de tout notre cœur pour qui il est. Comme Jésus nous dit de commencer la prière en reconnaissant notre Père. Dieu est notre Père et son nom est vraiment digne d'être sanctifié, d'être digne de louange. Il est dans le ciel, il est au-dessus de nous. Même s'il est avec nous et en nous, il est au-dessus de nous, complètement au-dessus de nous. Élevons son nom, glorifions-le pour qui il est. Croyons qui il est. Et merci parce qu'il nous aime. Dans sa justice, sa puissance, il est notre Père aussi. Glorifions-le. Glorifions-le d'avoir fait de nous ses enfants. L'amour dont il nous a aimés. Et nous sommes ses enfants. Merci Seigneur. Merci Père. Nous glorifions ton nom, Père. Merci Père Céleste. Merci. Merci pour ton amour. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de nous guider, Saint-Esprit. Merci de nous remplir. Merci vraiment de nous bénir et merci de mettre ta main sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ.
les yeux des aveugles, né comme toi, comme toi. Dans l'obscurité tu brilles, si je tombe tu me relèves, né comme toi, comme toi. Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu. Tu es Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu. Tu es Dieu, tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux des aveugles, on est comme toi, comme toi. Hey! Dans l'obscurité tu brilles, si je tombe tu me relèves, on est comme toi. Toi, Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu, tu es Dieu. Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu, tu es Dieu. Et si Dieu est avec nous, rien ne tiendra contre nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, contre nous. Oh, oh. Et si Dieu est avec nous, rien ne tiendra contre nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, contre nous. Oh, oh, tu es plus grand, oh Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu, tu es Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu, tu es Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu, tu es Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu. Tu es Dieu, tu es plus grand, oh Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu. Tu es Dieu, plus grand, Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu. Tu es Dieu, oui Dieu, oh Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu. Tu es Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus grand, Dieu, tu es plus fort, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Dieu guérit, sa force est infinie, oh Dieu. Tu es Dieu.
Mon Dieu, tu es Dieu, tu es grand, digne de toute louange. Et nous t'exaltons, Seigneur, nous élevons ton nom, bénissons ta personne, ta présence, tout est bien fait. Tu es vraiment digne, digne de toute louange, digne de toute gloire, et digne d'être élevé au milieu de nous, par nos louanges, par nos chants, par nos vies, Seigneur.
Amen. Amen. Yeah. Soyez partis. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et qui sont de plus en plus nombreux. Alléluia. Là, si tu veux, tu peux retourner. Ok. Bienvenue dans notre petit salon, tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Ça va. On peut rester comme ça? Ouais, ça vous va? Ouais. Vous entendez? Oui. Au fond, vous entendez? Ok, super. Ouais, ouais. Ok, donc je voudrais partager vraiment quelques pensées et finir le message que j'ai commencé, un message qui était en 4 parties sur entendre la voix de Dieu. Donc, on va revenir là-dedans. Ok. Alléluia. Donc Dieu est bon, donc on est là dans ce deuxième jour de jeûne et de prière. On était là matin, midi et soir. Et on a eu des temps extrêmement puissants, particulièrement aujourd'hui. Plus ça va, plus ça monte. Entre midi et 2h, c'était quelque chose d'extraordinaire, vraiment d'extraordinaire. Et ce soir, ça va continuer. Alléluia. Alors. Une petite chose aussi que je voudrais vous dire, parce que dans ce type de réunion où on est dans l'intercession, on apprend à expérimenter un peu la présence de Dieu, le Saint-Esprit, comment intercéder, mais comment vivre aussi dans la présence de Dieu. Donc on était un peu dans ces temps-là aussi. Et une petite chose que je voudrais vous dire, c'est que ça, c'est vraiment une clé pour entrer dans la présence de Dieu, par la louange ou par la prière. C'est quand il y a un temps de louange ou un temps de prière, si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, il faut mettre tout ton cœur dedans. C'est-à-dire, il faut t'impliquer entièrement. Et des fois, ah ouais, mais c'est pas ma musique, ah ouais, il le chante pas comme j'aime, ah ouais, tu vois, tu commences au lieu de manger la nourriture, tu commences à décortiquer, ouais, ça c'est comme ci, c'est comme ça. Donc il y a une partie de toi qui est dedans, mais il y a une partie de toi qui est pas dedans. Et tu vois, qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, quand tu fais la louange ici, c'est que tu dois t'impliquer de tout ton cœur dedans. Et quand tu t'impliques de tout ton cœur, le Saint-Esprit te saisit. Dans la prière, c'est la même chose. Si tu écoutes la prière des autres et que tu ne t'impliques pas toi dans la prière, tu vas rester au bord de l'eau. Comme je dis très souvent, la présence de Dieu, c'est comme à la piscine. Il ne faut pas regarder les autres nager. Le plaisir, c'est quand toi, tu vas dans l'eau. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, des fois, ouais, elle est froide, et ceci, j'ai pas envie. Des fois, je regardais les autres, je restais des fois 1 heure avant d'aller me baigner, quoi. Puis après, au bout d'un moment, je me décidais. Mais il ne faut pas faire ça, parce que si tu fais ça pendant le culte, au bout d'1 heure, c'est fini. Si tu décides à prier au bout d'1 heure, c'est fini. Donc si tu te lances dans la prière tout de suite, tu vas être saisi par l'Esprit. Et ensuite, peut-être pendant les 3 quarts d'heure qui suivent, tu vas avancer dans l'Esprit. Tu vas être étonné de ce que tu as vécu. Et réfléchis, mais une fois que tu sors. C'est un peu ça. Alors que souvent, on réfléchit tellement avant d'entrer. Et on a tellement ce réflexe de rationalité souvent, dans la prière ou dans la louange. Donc quand tu rentres dans la louange, implique-toi de tout ton cœur. Implique-toi de tout ton cœur. Alléluia. Tu sais, dans la vie, les choses sont comme ça aussi. J'ai lu quelqu'un qui a dit ça un peu en psychologie. Il a dit, tu peux pas à la fois... Par exemple, quand tu embrasses ta fiancée avant, tu n'as pas le droit de l'embrasser. Mais si c'est ta fiancée, tu as le droit. Quand tu embrasses ton fiancé ou ta femme, et tu l'embrasses amoureusement de tout ton cœur. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas à la fois vivre ça et penser à ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de penser à ce que tu es en train de faire, tu te déconnectes de ce que tu es en train de vivre. Ça, c'est pas pour toi, trop jeune encore. Mais vous voyez, c'est vrai pour plein d'autres choses aussi. Mais honnêtement, la louange et la prière, c'est exactement ça. Beaucoup de choses où
on reste en dehors, c'est qu'on pense à ce qu'on est en train de faire. Ah ouais, là, si je lève les mains, qu'est-ce qui va se passer? T'inquiète pas, tu vas pas toucher le plafond. Hein, si les autres, on pense que les autres sont en train de penser à nous. Les autres ne sont pas en train de penser à nous pendant la louange. Les autres sont en train de penser à louer Dieu normalement. Et même si jamais ils sont en train de penser justement, ils sont peut-être en train de se regarder louer Dieu au lieu de louer Dieu. Et ça, c'est un des trucs avec lesquels on se fait avoir et que l'ennemi aussi, des fois, nous fait tourner en rond, quoi. Puis du coup, les fois, les réunions passent, elles s'enchaînent et je rentre pas dans la présence de Dieu. Donc, une chose pour entrer dans la présence de Dieu, c'est implique-toi vraiment de tout ton cœur. Ne pense pas à ce que tu es en train de faire, fais-le. Just do it. Juste fais-le. Amen. Alléluia. Ça, c'est un bon tuyau que je vous donne. Ça vaut cher un conseil comme ça, les amis. Ça peut vous faire gagner des heures et des années. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais revenir au message. Donc, le message, c'est entendre la voix de Dieu. Donc, on a vu pas mal de choses. Là, je ne peux pas résumer parce qu'il y a eu déjà 3 parties. On a vu que le principal, c'était changer notre cœur. Et hier, on a vu comment, mais pas comment dans les techniques. Et dans ce message, j'aborde pas ça du tout. J'aborde pas les choses qu'on entend habituellement par la prophétie, par la lecture de la Bible, par la petite voix dans notre cœur. Donc, il y a des messages sur ça, mais ce n'est pas le but de mon message. Donc, j'essaie de dire des choses que, justement, on n'a pas l'habitude de... Merci. Ah, super. Là, vous entendez mieux la voix de Dieu maintenant. Alléluia. Donc on a vu qu'entendre la voix de Dieu est plus souvent structurel qu'événementiel. Wow. Pour comprendre ce que ça veut dire, écoutez le message d'hier. Alléluia. Il est sur Facebook, il est sur YouTube. Non, franchement, je vous encourage à écouter ces messages-là parce que c'est des choses qu'on n'entend pas et qu'on a besoin d'entendre et de se bâtir dessus. Amen. Donc j'ai posé aussi hier ça que très souvent, le chrétien veut entendre la voix de Dieu pour une direction. Et en réalité, Dieu travaille plus à notre éducation qu'à nous donner sans arrêt des directions. En fait, un enfant, tu le diriges en lui donnant sans arrêt des directions. Parce que lui-même, il n'a pas structuré ses valeurs, il n'est pas encore éduqué dans ce qui est bien, dans ce qui est mal, afin de prendre lui-même les bonnes décisions pour prendre la bonne direction. Donc sans cesse, tu dis non, touche pas ça, fais pas ci. Non, quand je te donne la purée, ne souffle pas en même temps. Hein, vous connaissez ça, les... hein? Et il y en a partout. Mais tu vois, au bout d'un certain âge, tu n'as pas besoin de dire ça. Il le sait lui-même et il n'a pas envie de se cracher dessus, de s'en mettre partout lui-même. Hein, il y a un âge encore, brosse tes dents le soir, est-ce que tu t'es brossé les dents? Non. Mais quand ta fille elle a 18 ans, elle se brosse les dents toute seule. Tu n'as pas besoin de lui dire de se coiffer, elle se coiffe 8 fois par jour. Tu n'as pas besoin de lui dire de se doucher, tu as besoin de lui dire reste moins longtemps sur la douche parce que ça me coûte trop cher en eau. Hein, tu vois, les besoins changent selon les âges. Enlève tes cheveux aussi, ça bouche l'évier. Des choses que tu dis pas quand ils sont petits, parce que même ils ont intégré ces choses-là. Et ils le font d'eux-mêmes et même presque trop à certains moments. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les jeunes qui sont là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Les parents qui ont des adultes là, qui ont eu des adultes, c'est vrai ou c'est pas vrai? Les garçons aussi. Les garçons aussi? Okay. Les garçons ils se lavent aussi? C'est à partir de quel âge? 25 ans, non? Ah, c'est à partir de 25 ans. 18? On dira rien, il est là en plus, on va pas dire. Alléluia, ça sent le vécu là. Ça sent le vécu. Donc il y a une différence entre être éduqué et être dirigé à coup de direction. Et beaucoup de chrétiens négligent le fait que Dieu nous éduque, que Dieu met en nous vraiment les valeurs, la compréhension de sa volonté, la compréhension de sa parole, la compréhension de son cœur, qui va faire qu'on va être nous-mêmes capables, avec la dépendance du Saint-Esprit, de pouvoir prendre de bonnes décisions. Bien sûr, Dieu peut nous parler en direct aussi lorsqu'on a besoin de prendre une direction qui n'est pas évidente et qui ne fait pas partie ni d'un principe, ni de quelque chose qui est structurel. Donc Dieu va nous parler, il n'y a pas de souci, on l'a vu aussi. Mais, voilà, Dieu structure, Dieu nous éduque, pour qu'on puisse avoir le discernement de la volonté de Dieu. On l'a vu dans plusieurs passages, Colossiens 1, Romains 12, Hébreux chapitre 5, Philippiens chapitre 2, verset 13. Donc là, aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose, c'est que entendre la voix de Dieu,
de façon plus structurelle qu'événementielle. Être conduit par Dieu. Parce que souvent, c'est ce qu'on veut. On veut être conduit par Dieu et on veut entendre la voix de Dieu pour être conduit par Dieu. Et je voudrais vous dire que pour être conduit par Dieu, avant de développer une technique d'écoute de la voix de Dieu, on a besoin de marcher par la foi. Et on a besoin d'apprendre à dépendre de Dieu. Parce que tu peux entendre, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu peux entendre la voix de Dieu, mais ne plus dépendre de Dieu. Par exemple, si Dieu te révèle tout, si Dieu te révélait exactement pour les 30 ans qui viennent, tout dans les détails. Tu as la carte de route. Hein, par exemple, comme aujourd'hui sur Internet, tu veux aller à Paris, tu fais un itinéraire. Depuis là où je suis jusqu'à Paris, il te donne exactement tout, tourne à droite, tourne à gauche, tu peux savoir exactement tout ce que tu fais. Mais tu vois, une fois que tu imprimes ça ou que tu télécharges ça, tu n'as plus besoin de rien. Mais tu sais quoi? Être conduit par Dieu, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Parce que Dieu veut que tu dépendes de lui de plus en plus en réalité. Donc Dieu va, même si Dieu te donne une direction à prendre, Dieu te donne jamais, mais jamais, jamais tous les détails. Sinon, tu sais quoi? Tu n'aurais plus besoin de Dieu. Tu dirais, ça y est, merci Seigneur, j'ai la carte au trésor, je n'ai plus qu'à aller chercher le trésor. Je te remercie Seigneur, on se retrouve quand j'aurai le trésor ou alors au paradis. On ne dirait pas ça, mais ce qu'on ferait, on ferait une certaine indépendance. Regarde, quand Dieu a appelé Abraham, il l'a appelé à partir pour un pays dont Dieu lui parlerait plus tard. Wow. Autrement dit, Dieu lui dit, commence à partir et je te donnerai où tu vas après. Et la Bible dit qu'Abraham est parti par la foi sans savoir où il allait. La foi, c'est exactement ça. Et la foi, c'est quelque chose que Dieu tient à développer à l'intérieur de chacun de nous, ça je vous garantis les amis. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Sans la foi, le principe clé dans le Nouveau Testament de la marche avec Dieu, c'est la foi. L'Ancien Testament, tu suis la loi, mais dans le Nouveau Testament, tu dois marcher par la foi. Tu marches avec Dieu par la foi. Donc la foi, si ça grandit en toi, tu vas être heureuse. Et la foi ne grandit pas quand tu sais tout. La foi grandit quand tu fais confiance à Dieu et quand tu dépends de Dieu de plus en plus. Pour vivre la vie chrétienne au quotidien, tu dois dépendre de Dieu. Vous voyez ce qu'on a vécu un peu dans la prière. Il ne faut pas dire, ah ouais, dans ces jours-là, il y a l'onction. Wow, c'est super, Dieu nous a bénis, il y a l'onction. Non. En réalité, quand Jésus dit, pourquoi Jésus dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il est en train de nous dire, je fais l'offre de ma présence quand vous vous réunissez. Pourquoi? Pour que vous dépendiez de ma présence. Et que vous soyez conduits par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et franchement, moi je ne me rappelle pas de réunion où je me suis dit, il n'y a aucune onction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient mystérieusement, mais c'est quelque chose, on doit dépendre du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. La marche chrétienne, Paul dit quoi? Marcher par l'Esprit. Autrement dit, ça veut dire marcher en dépendant du Saint-Esprit. La vie chrétienne est une vie de dépendance. Adam a fait le choix de vivre une vie d'indépendance. Il a voulu prendre un fruit qui le rende comme Dieu et qu'il n'ait plus besoin de Dieu. La voie d'Adam, c'est la voie de l'indépendance. Il a voulu vivre, il s'est séparé de Dieu en fait. Il a été séparé de Dieu, il est devenu indépendant de Dieu. Mais regarde Jésus qui est le nouvel Adam. Jésus dit, je ne peux rien faire que je ne vois pas faire au Père. Il dit le Fils, pourtant le Fils, il est le Fils de Dieu. Il a dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus était dépendant de Dieu pour tout ce qu'il a réussi à faire et à accomplir sur la terre. Il dépendait de Dieu, il dépendait de la présence de Dieu. Il dépendait de ce qu'il voyait dans l'esprit, de ce qu'il voyait dans la foi. Il dépendait de la présence, de la puissance de Dieu. Avant que le Saint-Esprit vienne sur Jésus, Jésus était le Fils de Dieu. Jésus n'a fait aucun miracle avant l'âge de 30 ans. Il a dit, les œuvres que je fais, c'est le Père en moi qui les fait. Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné 40 jours. Pourquoi? Pour dépendre de Dieu, pour trouver cette onction du Saint-Esprit sur sa vie. Et pourtant, il est Fils de Dieu. Mais il était dans un état d'homme dépendant de Dieu par le Saint-Esprit. Il s'est mis dans un... Il n'est pas descendu en tant que Fils de Dieu, il est descendu en tant que Fils de l'homme. Il s'est réduit à l'état d'homme. Et il avait besoin de dépendre de Dieu. Il avait besoin de passer des nuits entières en prière pour savoir... pour être rechargé et pour savoir où aller, qu'est-ce qu'il allait faire, pour avoir l'onction, la direction, la capacité divine sur lui. Jésus dépendait de Dieu. Jésus nous a donné l'exemple d'une vie dépendante de Dieu. Il a dit, de même que je vis par le Père, celui qui me suit
vivra par moi. Celui qui me mange, il dit même, il vivra par moi. Il a dit, je suis le pain de vie. Autrement dit, tu as besoin de me manger tous les jours. Si tu me manges, tu vivras par moi. Autrement dit, tu es dépendant de Jésus-Christ. Tu es plus dépendant de Jésus, je dirais même que de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais si tu lis la parole de Dieu sans dépendre de Jésus, c'est du pain rassis que tu vas manger. De la farine. Mais si tu dépends de Jésus-Christ et que tu manges le pain de vie, le pain de la parole de Dieu va s'ouvrir pour toi. Et il va te parler. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Ce n'est pas juste d'entendre des directives de Dieu. Il y a des moments où on en a besoin, il nous parlera. Mais ce qui est structurel, ce qui est continu dans notre vie, c'est de vivre une vie de foi et une vie de dépendance de Dieu. Et beaucoup de choses, Dieu nous conduit lorsque nous vivons une vie de foi et une vie de dépendance de Dieu, une vie d'obéissance à Dieu. Dieu nous conduit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous montrer quelque chose. Proverbe chapitre 3, versets 6 et 7. Proverbe chapitre 3, versets 6 et 7. C'est des versets qui sont bien connus. Verset 5. À partir du verset 5. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 5. Je lis dans la version second classique. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est la foi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça veut dire ne dépend pas que de toi. Confie-toi en Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Là, il y a une méthode pour être conduit par Dieu qui est donnée là. C'est de dépendre de Dieu. C'est de lui faire confiance et de dépendre de Dieu. Si tu lui fais confiance, si tu lui remets ta vie, si tu le reconnais dans toutes tes voies, ça veut dire que tu apprends à dépendre de Dieu. Et il dit, il aplanira tes sentiers. Il y a même une autre traduction qui est impressionnante. Je crois que c'est la traduction Darby. Voilà. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Je lis la version Darby au verset 5. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Ok, c'est à peu près pareil. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le. J'aime bien. Dans toutes tes voies, connais-le. Ça veut dire sois en communion avec lui. Connais-le. Sois uni à lui. Et regarde ce qu'il est dit. Et il dirigera tes sentiers. Il dirigera tes sentiers. Moi, ce verset, souvent notre compréhension d'être conduit par Dieu, c'est on prie, Dieu nous donne la direction et on va là où il nous a dit. Mais là, il ne dit pas du tout ça. En fait, nous, tu sais qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait conduire la voiture, on veut conduire notre vie et on veut que Dieu soit juste le GPS. C'est-à-dire notre grand puissant serviteur. GPS. Seigneur, tu vois, je veux que tu me conduises là parce que je n'ai pas envie d'avoir d'ennui. En fait, on veut que Dieu serve nos intérêts. Donc j'ai besoin du GPS. Seigneur, montre-moi la direction, montre-moi. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Parle-moi, montre-moi. Parle-moi dans le cadre de ce que je veux, Seigneur. Des fois, c'est un peu... On n'a pas perdu le contrôle de notre vie. Des fois, hein, pas toujours, mais des fois c'est ça. Des fois, oui, on a donné notre vie à Dieu, on a besoin d'une direction pour faire sa volonté. Amen, ça c'est bon, c'est positif. Mais il y a des fois, on veut que Dieu nous parle, comme je disais dans un des premiers messages, pour servir nos intérêts. On ne veut pas se tromper, donc Dieu, s'il nous dit quelque chose, il ne va pas se tromper, donc on va réussir grâce au fait d'entendre la voix de Dieu. Et on pense que Dieu est un GPS. On lui dit, parle-moi. Dieu dit, voilà, tu dois aller là-bas, la direction. Ok, Seigneur, merci. Maintenant, je conduis ma vie et je vais aller à l'endroit que tu m'as dit. Mais tu sais quoi, ça ne marche pas. Comme j'ai dit aussi récemment, même si tu sais la direction de la volonté de Dieu, si ton cœur n'est pas changé, si tu n'as pas la grâce, la capacité de Dieu sur toi, tu ne peux pas aller là où Dieu te dit d'aller. La volonté de Dieu est au-dessus de notre capacité humaine. Ah oui.
Quand Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, hein, j'ai pris l'exemple hier, il a dit non, il est parti carrément dans l'autre côté. Et il est dit, Jonas partit pour Tarsis et il s'éloigna de la face de l'Éternel. Ça veut dire qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est dans la volonté de Dieu. Mais elle est dans la communication de la volonté de Dieu. Quand tu dépends de la présence de Dieu, la volonté de Dieu va pénétrer ton cœur. C'est ce qu'on a vu hier. Dieu produit en vous le vouloir et le faire, selon ses desseins bienveillants. Dieu veut que ton cœur soit uni à lui pour que tu puisses comprendre les raisons profondes et que tu aimes sa volonté, que tu aies à cœur sa volonté, que tu puisses faire sa volonté parce que tu dépends de lui. Tu n'as pas besoin tu as besoin de beaucoup plus que juste la direction. Tu as besoin d'être transformé, comme on l'a vu aussi dans Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai besoin d'être uni à Dieu. Connais-le dans toutes tes voies. C'est une autre dimension. Et ce que j'aime, il dit connais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Mais c'est fort. C'est pas il va te diriger sur le bon chemin, il dirigera tes sentiers. Ça veut dire que Dieu est capable d'amener le chemin sous tes pieds, quoi. C'est ça que ça veut dire. Dieu va diriger tes sentiers. Dieu va amener le chemin vers toi s'il le faut. Pourvu que tu connaisses Dieu. Ça veut dire que c'est un moyen plus sûr, plus puissant d'être conduit par Dieu et dans sa volonté quand tu dépends de lui. Regarde Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Mais il est arrivé exactement là où Dieu voulait. Pourquoi ? Parce qu'il dépendait de Dieu. Il a fait confiance à Dieu, il s'est mis en action par la foi, il a fait avec ce qu'il pensait être... voilà, Dieu me dit d'aller, ok, je commence à aller par là. Il a dit, ok, je vais prendre cette direction, il y a été. Et puis Dieu l'a conduit. Il s'est mis en mouvement et Dieu l'a conduit parce qu'il dépendait de Dieu, il dépendait de Dieu. Dieu l'a conduit et Dieu l'a fait arriver au bon endroit. Alléluia. Et quand il a eu besoin de direction plus précise, Dieu l'a parlé. Quand il a fait des erreurs de direction, Dieu l'a parlé aussi. Hein, par exemple, Isaac a voulu faire le même coup d'Abraham. La famine est venue dans le pays, vous connaissez. Et qu'est-ce qu'a dit Isaac ? Ah ben je vais descendre en Égypte. Je vais faire comme Abraham. Sauf qu'Abraham a fait pas mal de bêtises quand il est descendu en Égypte. Il est descendu à cause de la famine. Mais Dieu lui avait dit de venir en Canaan. Donc même s'il y a des problèmes, ça ne veut pas dire que tu dois partir. Il aurait dû rester sur la même direction. Mais Isaac, tout le monde partait, il a dit, je vais partir. Mais tu sais quoi, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, non, tu restes. Donc ça veut dire que quand tu as besoin, même si tu es prêt à faire une bêtise, parce que tu vas suivre la logique au lieu de continuer à suivre la logique de Dieu, Dieu peut te parler, Dieu peut t'arrêter. Si ton cœur est pur. Alléluia. Tu sais qu'il y a le même principe dans l'histoire d'Abraham qui me vient à l'esprit là. Quand Abraham avait peur, et il disait, waouh, comme ma femme est belle, on va me tuer pour prendre ma femme. Donc il disait à sa femme, dis que tu es ma sœur. Comme ça, ils voudront s'arranger avec moi pour peut-être t'épouser ou quoi que ce soit. Sauf qu'il mettait quand même sa femme dans des situations risquées. Elle s'est fait enlever plusieurs fois par des rois qui la voulaient dans leur harem. Il y a un roi qui l'a pris dans son harem et au moment où il allait consommer, Dieu l'a parlé à un païen. Et Dieu lui a dit, je sais que ton cœur est pur. Et je sais que tu as voulu, et tu croyais que cette femme n'était pas mariée, mais elle est mariée et c'est un prophète. Donc maintenant, on va demander pardon, prie pour que la maladie et le malheur s'éloignent de toi. Dieu l'a châtié. Mais Dieu lui a dit, tu es dans ton bon droit parce que tu as un cœur pur. Ça veut dire que même un païen qui allait prendre une mauvaise décision, mais qui avait un cœur pur, Dieu lui a parlé. C'est puissant. Donc toi et moi, à plus forte raison. Donc le problème, c'est pas tellement d'entendre la voix de Dieu pour la direction. Le problème, c'est plus de... Si on a un cœur qui aime Dieu, qui aime sa volonté, qui dépend de Dieu, que nous vivons sous l'onction et la dépendance du Saint-Esprit, mais je vous garantis que nous serons conduits par Dieu, même sans nous en rendre compte déjà. Dieu va diriger tes sentiers. Si tu cherches à faire la volonté de Dieu, c'est pas Dieu va t'ouvrir des portes, c'est écrit Dieu dirigera tes sentiers. C'est même pas Dieu te dirigera là où il faut, Dieu dirige tes sentiers. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc bien sûr, s'il y a un besoin, je le répète, c'est pas contradictoire. Dieu peut nous parler, on l'a vu, Dieu a parlé à Isaac, etc., etc. Mais la majeure partie dans laquelle ils étaient conduits, si vous regardez, ils n'entendaient pas la voix de Dieu tous les jours ni toutes les semaines. Hein. C'était vraiment dans des occasions spéciales. Mais toute leur vie, ils ont été conduits par Dieu. Parce qu'ils avaient appris à marcher par la foi et à dépendre de Dieu. Et si c'est vrai à l'époque d'Abraham, c'est encore plus vrai pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance et où la foi est la base de notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ok. Dépendre de Dieu, lui faire confiance, est aussi important que d'entendre sa voix.
Pour marcher avec Dieu, pour faire sa volonté, c'est toujours par la foi. Toujours par la foi. Même les choses que tu saisis dans l'esprit, dans la parole, même les choses que Dieu structure en toi, c'est par la foi. Les choses que Dieu place en toi de faire, c'est par la foi. Alléluia. Et tu dois marcher sur cette foi, tu dois marcher sur cette parole. Tu dois avancer pour trouver Dieu, tu dépends de Dieu, et c'est en apprenant la foi qu'on dépend de Dieu. Amen. Maintenant, je voudrais vous laisser 2 autres points, vraiment importants, non négligeables. Donc le premier, c'était dépendre de Dieu, marcher par la foi. La deuxième chose que je voudrais vous laisser ce soir, pour être conduit par Dieu, parce que c'est souvent un besoin de conduite qu'on recherche quand on veut que Dieu nous parle. C'est l'écriture. C'est-à-dire la Bible. Ça, c'est tellement important. Je vais peut-être vous choquer, mais tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir l'onction dans ta vie, sans avoir la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que la voix du Saint-Esprit, c'est l'écriture. Et si tu ne donnes pas de l'écriture dans ton intérieur, le Saint-Esprit est sans voix à l'intérieur de toi. Si tu veux donner une voix au Saint-Esprit dans ta vie, tu dois être nourri de l'écriture. Si tu as absorbé la parole de Dieu, si la parole de Dieu est à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit va parler avec l'écriture qui est à l'intérieur de toi. Il va te révéler, il va aller dans ta mémoire, il va te donner la parole qui correspond, le principe qui correspond à ce que tu as besoin, à ce que tu es en train de vivre. Je te garantis que la voix de Dieu à l'intérieur de toi, la voix du Saint-Esprit en toi, c'est l'écriture. Et c'est à toi de donner une voix au Saint-Esprit dans ta vie. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir entendu les choses que Jésus a dit pour que le Saint-Esprit puisse me les rappeler. Mais regarde, j'en ai parlé aussi, le commencement de la création. La terre était un chaos, la terre était tohu-bohu. Pourtant, l'Esprit de Dieu, il était au-dessus de la terre, il était prêt à agir. Sa puissance était là. Mais tant qu'il n'y a pas eu la parole de Dieu, rien s'est produit. La parole de Dieu a donné une voix, un ordre et un travail au Saint-Esprit. Les choses ont commencé à se faire. La voix du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, il peut te donner une direction, il peut te parler de certaines choses, mais la voix majeure du Saint-Esprit dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, tu dois toi-même lui fournir la matière première qui est l'Écriture. Alléluia. Jésus était le Fils de Dieu, on est d'accord? Rappelle-toi, regarde Jésus. Quand le diable vient le tenter, Jésus dit pas, ouais, je suis le Fils de Dieu. C'est même moi qui t'ai créé quand tu étais qu'un chérubin. Alors, tu en rabaisses un petit peu. Jésus a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Et il a donné la parole qui correspondait. Le diable l'a attaqué 3 fois. Les 3 fois, Jésus a répondu par la parole de Dieu. À chaque fois que les gens accusaient Jésus, que les pharisiens, etc. Oui, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat? Parce qu'ils ramassaient des grains de blé. N'avez-vous pas lu ce que David et ses hommes ont fait? Alors qu'ils avaient faim, ils ont mangé du pain qui est réservé seulement aux sacrificateurs. Autrement dit, il y a jurisprudence. Jésus a trouvé pire que ramasser du blé. Il a trouvé des non-sacrificateurs qui ont mangé les pains qui étaient dans le lieu saint, qui étaient réservés aux sacrificateurs. Ils les ont mangés et Dieu a béni. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Et Jésus dit, vous savez quoi? Il y a ici plus que David. Parce que le fils de David, le Messie, c'est Jésus. Ils ont eu la bouche fermée. Jésus ne se défendait pas. Il n'a pas dit, ouais, vous allez voir, je vais faire un prodige devant vous, je vais me rendre invisible et réapparaître. Ça va vous calmer. Jésus n'a jamais fait de choses comme ça. Jésus utilisait l'Écriture. La voix du Saint-Esprit en Jésus, c'était les Écritures. Quand Pierre a voulu empêcher Jésus d'être livré dans le jardin de Gethsémani, il lui a dit, range ton épée. Comment toutes les Écritures qui sont écrites à mon sujet vont-elles s'accomplir si tu arrêtes le processus? Donc laisse faire, parce qu'il faut que tout ce qui est écrit à mon sujet s'accomplisse. Jésus lui-même était soumis à la parole de Dieu. Et Jésus maîtrisait les Écritures. Jésus savait dans les Écritures ce qui le concernait. Le plan de Dieu était clair dans la tête de Jésus, non pas parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il connaissait dans les Écritures ce qui le concernait. Avant de venir sur terre,
Il l'avait déjà. Il le savait. Psaume 40. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Tu n'as désiré ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. J'ai dit, me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Ça veut dire que quand tu veux faire la volonté de Dieu, il y a des choses pour toi qui sont dans l'Écriture. Et que le Saint-Esprit va faire remonter, mais il faut que tu les aies absorbées, mon ami. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle à ton sujet de ce qui est écrit dans le livre à ton sujet, tu as besoin d'avoir absorbé le livre. L'apôtre Jean n'a pas pu prophétiser sur les nations dans l'Apocalypse tant qu'il n'avait pas avalé le livre. Une fois qu'il a eu mangé tout le livre, il avait un contenu. Et Dieu lui a dit, maintenant tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir prêcher, tu vas pouvoir exercer, tu vas pouvoir prophétiser sur des peuples et des nations, etc. etc. Parce qu'il avait avalé le livre. Le prophète Ézéchiel, c'est la même chose. Avant de commencer son ministère, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a donné un grand rouleau, parce que l'écriture s'écrivait sur des rouleaux, et il lui a dit, mange. Et il a mangé l'écriture. Une fois qu'il a mangé l'écriture, il a ressenti les effets sur lui, et Dieu lui a dit, maintenant c'est bon, tu peux commencer. Parce que tu as donné une voix au Saint-Esprit dans ta vie. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance, mais pour avoir la voix du Saint-Esprit, c'est toi qui dois donner une voix au Saint-Esprit dans ta vie en te nourrissant de l'écriture. Il n'y a aucun raccourci à ça. Aucun raccourci. Tout chrétien qui ne fait pas l'effort d'emmagasiner l'écriture, d'étudier l'écriture, d'être un passionné de l'écriture, il se voue à une vie chrétienne de second rang ou de troisième rang. Alléluia. Dis pas je vais à l'église, j'écoute des messages, c'est pas la même chose. Dis pas j'écoute la Bible en audio, c'est bon, mais c'est pas la même chose. Comme j'ai déjà dit ici, c'est pas une honte de ne pas savoir lire, mais c'est une honte de rester sans apprendre. Quand tu es chrétien. Moi je ne serais pas chrétien et je ne saurais pas lire et écrire, je serais embêté, mais j'essaierais de tout faire pour rester comme ça. Et j'essaierai d'embêter un peu les gens de narguer. Vous voyez, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais j'arrive, je fais ça. Et j'aimerais réussir sans savoir lire et écrire pour pouvoir confondre un peu les sages de ce sexe. Ça me plairait, franchement, ça me botterait de faire ça. Mais à cause que Dieu a écrit sa parole dans un livre, même si j'allais mettre 5 ans pour apprendre à lire, je vais apprendre à lire. Et à bien lire pour pouvoir maîtriser la parole de Dieu. Il y a 2 seules choses sur terre qui sont 100% divines. C'est la Bible et le Saint-Esprit. C'est les 2 seules choses qu'il y a sur terre. Tout le reste, il y a du mélange. Tous les serviteurs de Dieu, il y a du mélange. Tous. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui est infaillible. Même le pape. Il y a une doctrine qui dit que le pape est infaillible dans l'Église catholique. C'est faux. Normalement, avec du bon sens, tu t'en rends compte assez rapidement. Et tu regardes l'histoire, la preuve est que tous ont été faillibles. Et tous les pasteurs sont faillibles, tous les prophètes, tous les apôtres sont faillibles. Même dans la Bible, les premiers apôtres de Jésus, rappelle-toi, un jour, l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Et c'est écrit dans l'Écriture pour nous montrer. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas infaillibles. Les écrits qu'ils ont donnés sont infaillibles. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, insufflée de Dieu. Jésus a dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. Il y a une chose qui est de Dieu et qui est infaillible sur la terre, c'est l'Écriture. Et la deuxième, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu vivant sur terre. Le Saint-Esprit est Dieu qui vit sur terre, au milieu de nous, et il peut vivre à l'intérieur de nous, et il veut grandir à l'intérieur de nous. Ça ne nous rend pas infaillibles, mais ça nous rend unis à quelqu'un qui est infaillible. Alléluia. Et ils vont ensemble. C'est pour ça que si tu veux lui donner une voix, une parole intelligible, tu as besoin de l'Écriture. Saint-Esprit peut te faire parler en langue, mais parler en langue, toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais si tu mets l'Écriture à l'intérieur de toi, et que tu comprends l'Écriture, Saint-Esprit va t'enseigner. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus a dit, ta parole est la vérité. Donc le terrain d'excellence sur lequel le Saint-Esprit veut te conduire, oui, il te conduit dans la vie, il te conduit dans les œuvres préparées d'avance, tout ça c'est vrai. Mais il veut te conduire dans la vérité qui est l'Écriture. Et tu as besoin d'être armé, tu as besoin de comprendre Dieu, tu as besoin de connaître Dieu, de grandir dans la direction divine. Et c'est toi, en te remplissant de l'Écriture, qui va donner une voix au Saint-Esprit dans ta vie. Et tu connaîtras la vérité. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia.
Il y a beaucoup de chrétiens qui luttent avec certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la vérité dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dépendre que de la prière des autres. La vérité qui t'affranchit, elle existe. C'est en demeurant dans la parole, avec l'onction du Saint-Esprit, en dépendant de Dieu. Dieu va te conduire vers la vérité dont tu as besoin. Des fois, on connaît plein de vérités, mais on ne sait pas quelle vérité il nous faut pour le problème qu'on est en train de traverser. On ne sait pas des fois. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est psychologiquement? Est-ce que moi, je pense que les choses sont comme ça, mais elles ne sont pas comme ça? Tu as besoin que le Saint-Esprit te montre la vérité. Quel médicament tu dois utiliser par rapport au problème que tu traverses. Alléluia. Quelle parole correspond à ta situation. Et si toi, tu as toutes les options à l'intérieur de toi parce que tu connais la parole, ça permet au Saint-Esprit, en temps et en heure, de te dire, voilà, c'est cette vérité-là. C'est cette direction que tu dois prendre. C'est ça, ce dont tu as besoin dans cette situation, c'est cette vérité, c'est ce principe. C'est de ça dont tu as besoin. Alléluia. Donne une voix au Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Tiens, je vais vous donner un exemple. On ne va pas le lire, mais Luc 9, 54, vous connaissez peut-être ça. Jésus avec ses disciples devait traverser la Samarie. Vous savez, les Samaritains n'aiment pas les Juifs et c'est réciproque. Donc, comme Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem, dans tous les villages samaritains, personne ne voulait les recevoir. Donc, ils étaient prêts à coucher dehors. Et Jacques et Jean, appelés pour de bonnes raisons les fils du tonnerre, ont commencé à gronder. Ils ont fait une proposition à Jésus. Ils ont dit, ok, ils ne veulent pas nous recevoir chez eux. Écoute, qu'est-ce que tu penses? On n'a qu'à prier pour que la foudre leur tombe dessus et les consume par le feu. Ouais, pas mal. Sympa. Après ça, ils vont nous... Tenez, on a un hôtel 5 étoiles. On vous laisse les chambres. On va dormir dehors, nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient. Mais ils avaient la puissance. Et tu sais quoi? Jésus n'a pas dit, non, de toute façon, ça ne marchera pas, vous n'avez aucune puissance. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Autrement dit, Jésus a dit, oui, vous êtes animé d'un esprit de puissance. Mais l'esprit dont vous êtes animé, si vous le connaissiez, vous ne feriez pas de telles prières. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les gens, mais il est venu pour les sauver. Autrement dit, tu ne dois pas simplement avoir la puissance. Tu dois comprendre la puissance qui t'anime. Tu ne dois pas simplement avoir le Saint-Esprit, mais tu dois avoir la compréhension. C'est-à-dire que ton expérience chrétienne doit être intelligible par la parole de Dieu. Tu dois savoir exactement pourquoi il est fait le Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que c'est juste pour être sauvé? Est-ce que c'est pour trembler? Est-ce que c'est pour crier? Est-ce que c'est juste pour parler en langue? Comment je peux savoir? Mais par l'Écriture. Si tu étudies l'Écriture, tu vas savoir à quoi sert le Saint-Esprit. Tout ce dans quoi il veut t'amener. Alléluia. Donc donne une voix au Saint-Esprit. Ne te contente pas de la puissance. Ils avaient la puissance, mais ils l'auraient mal utilisée s'ils avaient été tout seuls. Parce qu'ils n'avaient pas une voix. Ils avaient un Saint-Esprit muet. Ils avaient une puissance sur eux, mais dont ils n'avaient pas l'intelligence. Ils ne savaient pas comment et dans quel cœur il fallait utiliser. Non, la puissance du Saint-Esprit, elle est là. Pourquoi? Jésus est venu pour sauver les âmes. Ça veut dire que la puissance de Dieu sur toi, elle est là pour que tu aides d'autres à être sauvés. Pas pour que tu te venges quand ça ne va pas. Pas pour que Dieu te donne une massue surnaturelle pour écraser les gens qui sont entre toi et ce que tu as envie de faire. Non. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose dans l'être humain. Il y en a qui le renient aujourd'hui parce que ça vient de Dieu. Mais c'est quand même une réalité qui est dans l'être humain qui s'appelle la conscience. Il y a une conscience dans l'être humain. Tout être humain a une conscience. Mais tu sais quoi? La conscience, elle s'éduque. Si par exemple, tu fais grandir un enfant en lui disant que telle ou telle chose qui normalement n'est pas bien, mais que toi tu lui dis tout le temps c'est bien, c'est bien, c'est bien, et que tu l'encourages à le faire, sa conscience, elle va enregistrer et elle va se déformer. C'est réel. La conscience, oui, il y a certaines choses trop grosses. Je pense que même si elle n'est pas informée, elle va réagir. Mais il y a des choses, la conscience, elle est vierge dans un enfant.
Et elle est éduquée par rapport aux principes de moralité, de bien et de mal que tu vas lui enseigner. Et ensuite, la conscience va restituer par rapport à ce qu'elle a enregistré. On est d'accord ou pas? C'est réel. Mais tu sais quoi? Le Saint-Esprit, il est comme une conscience. Il est la conscience des choses divines. Mais tu dois pas lui donner ce que tu penses être bien ou mal, hein, ou essayer de l'amener dans ton sens. Mais tu dois lui donner l'Écriture. Et une fois que tu vas nourrir ta vie de l'Écriture, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi va utiliser l'Écriture, va utiliser la révélation que tu as pour te garder dans ses voies. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu a fait comme ça? Parce que c'est évolutif. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de lutter avec les mêmes choses que je luttais quand je me suis converti. Aujourd'hui, la frontière avec laquelle je suis en lutte pour aller plus loin, ce n'est pas la même frontière que celle où j'étais, même il y a 5 ans, même il y a 2 ans. Parce que je suis avancé dans autre chose. Mais le Saint-Esprit m'a montré certaines choses et je peux, par des versets bibliques, te décrire un peu là où je suis. Et si aujourd'hui je passe cette frontière, je le sais par rapport à l'Écriture. Et si je suis en dessous de ce que je pourrais faire, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de péché. Mais je ne suis pas dans ce que le Saint-Esprit m'a révélé que je peux atteindre et accomplir. Ce n'est pas juste une question de péché ou de bien ou de mal. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ta conscience, elle s'aiguise. Ta conscience spirituelle, elle s'aiguise au fur et à mesure que tu avances, que l'Esprit de Dieu te montre des choses, que la parole de Dieu structure là où tu es ta façon de penser. Alléluia. Et ta conscience se développe, ta vision se développe. Et la voix du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Les choses que tu vois, que tu apprends, que tu découvres dans la parole, donnent une voix au Saint-Esprit dans ta vie et te permet d'aller de progrès en progrès. Alléluia. L'écriture, c'est la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 2,16, il est dit, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est celle qui est dans son cœur, mais celle qu'il a donnée dans les Écritures aussi. Il y a plein de choses que Jésus a dites, et j'ai parlé sur ça, je ne sais plus récemment là, Jean 16, peut-être à midi. Je ne sais plus parce que là je prêche sans arrêt. Mais en tout cas c'est dans Jean où Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, il vous convaincra de justice et de jugement. Et il explique très brièvement. Et juste après il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il vous expliquera toutes ces choses. Donc il y a des choses que Jésus a dites, sachant que les disciples ne pouvaient pas les comprendre ni les porter. Mais pourquoi il leur a dites? Pour qu'elles soient écrites. Pour que plus tard, quand le Saint-Esprit allait les conduire dans la vérité, ils se sont dit, ah mais ça y est, maintenant je comprends Jean 16, 8. Je comprends ce que Jésus nous avait dit. On n'a rien compris quand il nous a parlé de la condition de péché, de justice, de jugement. Et je vous garantis que beaucoup n'ont toujours rien compris. Mais c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça. Des années après. Eux, ils l'ont écrit, ils l'ont consigné sans rien comprendre. Mais le Saint-Esprit continue toujours de s'appuyer sur ce qui est écrit. Il a révélé l'Écriture. Et il travaille avec l'Écriture. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire en dehors de ce qui est écrit. Il ne peut pas te conduire à l'inverse de ce qui est écrit. C'est impossible. Il te conduit dans la vérité. Et il te révèle la vérité. Alléluia. Donc l'Écriture, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est le plan du Saint-Esprit. Si nous ne stockons pas l'Écriture, la sagesse qui vient de l'Écriture, le Saint-Esprit est muet dans notre vie. Mais si nous lisons l'Écriture sans le Saint-Esprit, l'Écriture n'est pas révélée non plus. On a besoin des deux. Mais si tu veux avoir la voix du Saint-Esprit, c'est la parole. Alléluia. Amen. Je vous donne juste quelques petits plans pour vous aider à discerner aussi. La voix du Saint-Esprit dans ta vie, c'est pratiquement toujours la voix de la foi. La peur, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être la prudence, mais pas la peur. Si c'est la peur et que tu n'oses pas faire des choses que tu sais qui sont écrites ou qui sont de Dieu, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui est. La voix du Saint-Esprit, c'est la foi. Quand, par exemple, Romains 10, 17, il est dit, la foi vient lorsqu'on entend la parole de Dieu. C'est le mot réma qui est là, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Ça veut dire si le Saint-Esprit utilise l'Écriture pour te parler, ça produit automatiquement la foi à l'intérieur de toi. Alléluia.
La voix du Saint-Esprit n'est jamais, jamais la voix de la condamnation. Jamais. Le Saint-Esprit est un avocat, un défenseur. Jamais un accusateur, jamais un condamnateur. Le diable a utilisé l'Écriture pour parler à Jésus, tu te rappelles? Il a cité le psaume 91. Psaume bien connu des chrétiens, le diable le connaît aussi. Tu as le droit de le lire quand même. Il a dit voilà, saute puisqu'il est écrit, les anges te porteront. Jésus a dit, il est aussi écrit. Il a mis une limite. Ça, c'est pas la voie de la foi, c'est la présomption. Agis indépendamment de Dieu, pousse Dieu à agir. Fais quelque chose pour forcer Dieu à faire quelque chose derrière. C'est plus la foi là. C'est la présomption. Mais le diable, la Bible dit que, Apocalypse 12, il y a d'autres passages aussi, que le diable est l'accusateur. Donc le diable va chercher à te condamner avec des versets bibliques. Même quand tu entends la prédication, tu repars condamné. Ça t'est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé pendant les 6 premières années de ma vie chrétienne. Tout ce que j'entendais prêcher, c'était une condamnation pour moi. Je ne me sentais jamais à la hauteur de Dieu. Toutes les prédications que j'entendais, même moi quand je lisais ma Bible, je me sentais condamné. Parce que je n'étais pas dans le bon esprit. Je ne comprenais pas qui était Dieu. Je ne comprenais pas la façon de fonctionner de Dieu. Et je ne comprenais pas juste cette simple chose-là. Comment je peux affirmer ça? Romains 8, 1. Il y a donc maintenant, c'est tout le développement des 7 chapitres qui sont avant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là à te condamner, à te condamner, à te condamner, à te condamner. Quand tu entends la voix de la condamnation, même s'il y a des versets bibliques dedans, même si ça dit oui, mais Dieu pense sûrement ça de moi, nanana, c'est pas la voix de Dieu. C'est pas la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a dit un défenseur, un avocat, un paraclet. Le paraclet, c'est celui qui t'aide à porter avec toi. C'est comme pour porter la grande table qui est au fond, par exemple, tout seul, c'est difficile. Mais l'image du paraclet, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui t'aide à porter ce que tu ne peux pas porter tout seul. Donc le Saint-Esprit t'aide même par rapport à certains fardeaux, certaines luttes que tu peux avoir. Il n'est pas celui qui te condamne. Il est celui qui veut t'aider à traverser, à vaincre et à triompher. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est jamais la voie de l'échec. Quand tu entends ça ne sert à rien, c'est pas la peine, c'est foutu, abandonne. Quand tu penses comme ça, c'est pas la voie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours une issue. Dieu n'est jamais dans l'échec. Alléluia. Même si tu meurs, tu vas au ciel. Mais c'est vrai. La pire des choses qui peut t'arriver, c'est peut-être la meilleure qui puisse t'arriver. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, ça ne t'arrivera pas. Si tu lis quelque part dans mon livre et que tu suis le but de Dieu, tu verras que le but de Dieu est plus fort que ta mort. C'est réel. Alléluia. La voix du Saint-Esprit n'est jamais la voix des problèmes de ton passé. Quand les problèmes de ton passé remontent et te plombent, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir ta mémoire. Donc tu dois apprendre à te défaire de toutes ces pensées-là. Alléluia. Le Saint-Esprit ne parle jamais des obstacles et des impossibilités. Le Saint-Esprit ne parle jamais en termes d'impossibilité. Jamais. Il ne te dit pas non, ça ne marchera pas, c'est impossible, Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas réussir. Non. Si une voie n'est pas bonne, le Saint-Esprit peut te dire non, ne fais pas ça. Mais il va t'ouvrir la voie de la possibilité. Et il va te mettre la foi. Mais le Saint-Esprit ne te balance pas des pensées d'impossibilité pour te saper le moral. Ce n'est pas la voie du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est jamais la voie du désespoir. Jamais. Quand tu es désespéré, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation, quand tu es désespéré, c'est que tu as perdu le contact avec Dieu. Peut-être ce qui t'arrive, c'est lourd, et que tu passes par un moment de désespoir. Ce n'est pas une condamnation. Si je dis ça et que tu te condamnes, reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La voie de la condamnation, ce n'est pas la voie de Dieu. Donc Dieu ne veut pas que tu te condamnes. Mais c'est juste pour t'aider à discerner quelque chose. Ça veut dire que si tu es accablé de désespoir et que tu retrouves le contact avec Dieu, l'espoir va revenir dans ton cœur instantanément. Parce qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu. Il y a toujours de l'espoir. Quand quelqu'un pense en termes de désespoir, qu'il veut en finir avec la vie, qu'il ne voit aucune issue, c'est qu'il est coupé de la pensée de Dieu. Parce qu'il y a toujours une issue en Dieu. Il y a toujours un espoir en Dieu. Alléluia. Dieu, le Dieu de l'espérance. C'est dans sa nature. Même si tu étais dans les problèmes les plus terribles, si Dieu te visite, même si rien n'a changé, il y aura l'espérance dans ton cœur.
Si Dieu te parle, il y aura de l'espérance, il y aura de la foi dans ton cœur. Il y aura même une encre, une certitude dans ton cœur. Et tu t'en sortiras si tu suis cette parole. Le désespoir n'est pas de Dieu. Donc quand le désespoir t'envahit, t'environne et commence à te bouffer, cherche la présence de Dieu. Et libère-toi du désespoir. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est jamais la voix de la peur aussi, j'ai déjà dit. Et la voix du Saint-Esprit n'est jamais la voix qui te diminue, qui fait que tu te vois incapable et impuissant. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est celui qui a créé les êtres humains. Et il les a fait à l'image de Dieu. Même ceux qui sont pécheurs aujourd'hui, ils ont un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Donc celui qui est enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, quand le Saint-Esprit parle de lui avec respect. Donc quand tu te sens toujours diminué, toujours incapable, toujours impuissant, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en train de te mettre dans cet état-là. Qui est en train de te limiter, qui est en train de... Oui, mais moi, la Gédéonite, je suis le plus petit, ma famille est la plus petite, j'ai vécu tellement d'échecs, je ne suis rien, je suis moins que rien, je suis plus que moins que rien, je suis multiplié par plus que moins que rien. Ça, c'est pas l'humilité. C'est l'absence de Dieu. C'est un raisonnement qui fonctionne sans Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Gédéon, boum, lui qui était rien, qui était le plus petit, il est devenu le chef de son peuple. Et il a battu Madian comme un seul homme. Et il a cru ce que Dieu l'avait dit. Et Dieu avait raison. C'est pas lui qui avait raison, c'est ce que Dieu avait dit qui avait raison. Dieu ne te voit pas comme tu peux te voir. Et si tu commences à te percevoir toujours comme un minus, c'est pas la voix de Dieu que tu es en train d'attendre. Tu dois te libérer de ça. C'est tellement important. Tu vas pas au-delà de ce que tu vois de toi-même. Ah, regarde toutes les personnalités que Dieu a envoyées. Dieu a fait deux choses. Dieu s'est révélé à eux et Dieu a changé l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Tous, ils étaient complexés. Moïse était complexé. Il a dit, moi, je ne sais pas parler. Et Dieu lui a dit, c'est qui a donné une bouche? C'est qui a créé la bouche? C'est qui fait parler? C'est qui peut rendre muet? Donc si je te dis d'aller, si je t'ai choisi pour que tu parles, c'est que tu es capable de parler. Pourquoi tu opposes? Il était complexé. Il croyait plus dans sa faiblesse que dans le Dieu qui l'a envoyé. Et Dieu a dû décomplexer Moïse. Dieu a dû décomplexer Gédéon. Dieu a dû décomplexer Jérémie. Il a changé à tous. Dieu a toujours fait un travail pour changer l'image que les gens avaient d'eux-mêmes et qui était une fausse image. Parce qu'ils croyaient une voix qui n'est pas la voix de Dieu, qui n'est pas la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc arrête de te voir comme un minus. Amen. Alléluia. Tu n'es pas rien. Tu es beaucoup plus que rien. Tu es au moins quiconque. Et quiconque croit à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es quiconque, mais tu n'es pas quelconque. Oh, alléluia. Amen. Dernière chose. Vous me permettez une dernière chose? Elle est importante, celle-là. Elle est un peu bafouée des fois. C'est l'Église. Si tu veux voir la direction de Dieu dans ta vie, tu as besoin de l'Église aussi. D'une bonne Église aussi. Ah oui, parce qu'il y a des églises qui peuvent t'amener vraiment dans le fossé. Hein. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu et que tu lis la Bible, tu vas te rendre compte vite fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu es dans une église vivante où il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, où la parole est la bonne parole de Dieu, où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, etc., et où on suit les commandements de Dieu, mais tu as besoin de la vraie église de Jésus-Christ pour pouvoir discerner la volonté de Dieu et être conduit par Dieu. Et je vais vous donner des exemples incontournables. Actes chapitre 9. On ne va pas les chercher, vous connaissez l'histoire. C'est la conversion de Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Quand il s'est converti, lui, il a vraiment entendu la voix audible de Jésus. Déjà, il a vu une lumière, ça l'a rendu aveugle. Il a entendu une voix, ça ne l'a pas rendu sourd, je vous rassure. Mais il a entendu la voix de Jésus. Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, ok, il rentre dans le dialogue direct avec Jésus. Et Paul lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et tu sais qu'est-ce que Jésus lui répond? Va à Damas et là-bas on te dira ce que tu dois faire. Mais Seigneur, pourquoi tu ne me le dis pas? J'entends ta voix. Ça serait cool, quoi.
Pourquoi tu ne continues pas? Va à Damas, c'est là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Paul a été à Damas, il a rencontré qui? Les disciples de Damas. Et il n'y avait aucun grand apôtre, il n'y avait ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Il y avait juste les chrétiens. Le premier qui lui a parlé, c'était un illustre inconnu jusqu'à ce jour qui s'appelait Ananias, et dont on ne reparle plus jamais. Et c'est lui qui a enseigné Paul. C'est lui qui a commencé à lui dire, voilà ce que tu dois faire. Autrement dit, ce que Paul avait besoin d'apprendre, c'était dans le corps de Christ, c'était dans l'église de base. Il ne lui a pas dit inscris-toi à Cap Destiné, à Jérusalem, parce que là-bas c'est Pierre, Jacques et Jean qui enseignent. Non, va à Damas, à côté de là où les chrétiens que tu voulais persécuter là, ce petit groupe, va chez eux, c'est eux qui vont t'enseigner. C'est bon pour ton humilité, Paul. Il allait pour les tuer, maintenant va apprendre d'eux. Il va dire, mais Seigneur, tu me parles en direct. Il n'a rien dit, hein, c'est pas le moment, je pense qu'il a compris qu'il ne devait pas trop revendiquer. Mais tu vois ce que ça veut dire? C'est fort, c'est fort. Ça veut dire que même si Dieu te parlait à voix audible, il va te structurer dans l'église. Amen. Non seulement tu vas apprendre, mais tu vas apprendre à vivre avec les autres dans l'église, avec des frères et des sœurs. Tu vas apprendre à l'autorité dans l'église aussi, même si elle est cool et souple, mais il y a un minimum vital. Il y a des choses que tu dois apprendre qui n'existent que dans l'église, que dans le corps de Christ. Il y a des lois du royaume de Dieu qui arrivent dans l'église. Quand il est dit pardonnez-vous mutuellement, ça veut dire que dans l'église, il va t'arriver des petits problèmes. Parce que toi-même, tu vas en créer aussi. Parce que tu n'es pas parfait. Tout le monde sait que seul le pasteur est parfait dans l'église. Après, les leaders après, par ordre décroissant, les leaders de cellules, ceux qui chantent à la louange, ceux qui ramassent les offrandes, ceux qui font le ménage. Ah, c'est une blague. Hein? C'est une blague. Personne n'est parfait dans l'église, personne. Et on a besoin d'apprendre à pratiquer la vie chrétienne dans la communauté qu'est l'église. C'est pour ça qu'il faut participer. Si tu veux grandir spirituellement, si tu ne veux pas grandir spirituellement, reste chez toi. Si tu es un chrétien Facebook, ta connaissance va grandir. Mais il y a des choses en toi qui ne se développent pas, je te le garantis. Si tu ne vis pas les relations communautaires réelles dans l'église, il y a des choses en toi qui ne grandissent pas. Il y a des choses que tu évites. D'ailleurs, des gens ne fréquentent pas l'église parce qu'ils ont des problèmes. Mais c'est sûr. Et des fois, ils ont peur de leurs propres problèmes. Des fois, rien que le fait d'être immergé au milieu d'autres, c'est difficile et c'est une souffrance pour eux. Moi, c'était mon cas, par exemple, quand je me suis converti. Parce que j'étais dans le rejet, j'étais un marginal, j'étais bourré de crainte. Rien d'être au milieu des gens, c'était une pression pas possible pour moi. Au milieu de gens qui étaient différents de moi et qui étaient normaux. Et moi, je me sentais anormal au milieu des autres. Mais tu sais quoi ? J'étais présent dans toutes les réunions de l'église parce qu'il y avait quelque chose de plus fort que mon malaise. Il y avait Dieu, il y avait la parole, il y avait le Saint-Esprit et je savais que c'était le quartier général de Dieu et que ma place était là. Même si c'était inconfortable pour moi, même si ce n'étaient pas les gens que j'aurais choisi de fréquenter parce que je venais d'un autre milieu. Alléluia. Amen. Tu dois faire l'effort. Tu es un membre du corps de Christ. Quand tu es né de nouveau, tu es un membre du corps. Paul entendait la voix de Dieu directement. Il a commencé sa conversion en entendant la voix audible de Jésus. Mais il a entendu juste une chose. Première question, va à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Un autre exemple encore plus puissant. Actes chapitre 10. Un homme qui veut se convertir. Mais c'est un païen. Et à cette époque-là, il n'y a aucun apôtre qui a compris qu'il faut prêcher aux non-juifs. Aucun. Ils sont tous remplis de leur orgueil juif. Malgré qu'ils soient nés de nouveau, malgré qu'ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il n'y en a aucun qui a eu l'idée d'aller prêcher à des non-juifs. Pour eux, c'est des païens. En tant que juifs, les Samaritains, c'est l'échelle au-dessous. Mais alors les païens, c'est 2 échelles en dessous des Samaritains. Donc les juifs, ils ont un mépris des païens. Même rentrer chez un païen, c'est une souillure. Vous vous rappelez, ça me revient en mémoire, tu vois, le fait d'avoir stocké l'écriture, ça vient, c'est le Saint-Esprit qui me ressort ça dans ma tête. Hein. Quand on a amené Jésus chez Pilate, les Juifs qui ont amené Jésus, ils sont restés en dehors de peur de se souiller pendant la Pâque. Vous avez jamais lu ça ? Ça veut dire que si, juste de rentrer dans la maison d'un païen, ils étaient souillés, et pour eux, ils étaient impurs, et du coup, comme il y avait la Pâque, ils n'auraient pas pu manger la Pâque. Ils étaient souillés juste, même pas de lui avoir serré la main, hein,
d'être rentré un petit peu, d'avoir respiré peut-être l'air qu'il avait. Donc c'est pour dire que pour eux, ils estimaient que les païens, c'était une pollution sur la terre. Mais c'est ce qui s'est passé quand Pierre a été chez Corneille, qu'il est revenu chez des apôtres remplis du Saint-Esprit, qui parlaient en langue. C'est pour ça que je vous dis que la puissance c'est une chose, mais connaître l'esprit qui est derrière la puissance, c'en est une autre. Ils ont dit quoi? Tu es rentré chez les païens et tu as mangé avec eux. Il a mangé avec des non-juifs. Mais tu demandes, les mecs, ils étaient cloîtrés. Nous, des fois, on a la tendance à rester entre nous, entre chrétiens, mais les juifs, les premiers juifs qui connaissaient Jésus, mais c'était grave. C'est pour ça que Dieu a déplacé tout ça. Mais je reviens à mes moutons, plutôt à ceux du Seigneur. Et donc, Corneille, lui, il est païen, il veut se convertir, le pauvre. Mais il n'y a personne qui... Les seuls qui sont nés de nouveau, c'est des juifs, et il n'y a personne qui connaît vraiment quelle est l'intention de Dieu d'aller prêcher aux juifs. Donc il est là, le pauvre, il est désespéré. Et pendant qu'il prie et qu'il fait ses aumônes, tu sais quoi? Un ange lui apparaît. Oh la chance. Même les juifs qui connaissent Jésus, ils n'ont pas tous un ange qui leur apparaît. Mais lui, c'est un païen qui ne connaît même pas Jésus, il craint Dieu, il lit la Torah, il va à la synagogue certainement, il prie le Dieu d'Israël, mais voilà. C'est tout. Mais il veut en savoir plus. Il a soif de plus. Et c'est un ange qui lui apparaît et qui rentre chez lui. Wow. L'ange commence à lui parler. Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. Dieu a vu tes offrandes. Dieu a vu tes aumônes au peuple. Dieu a vu tes prières et tu as été exaucé. Super. Et l'ange lui dit, maintenant j'ai un message pour toi. Vas-y, parle. Le message, c'est que ce n'est pas moi qui ai le message. L'ange lui dit, va chercher Pierre. Mais un ange, le mot ange, ça veut dire messager. C'est quoi ce messager qui me donne l'adresse d'un autre messager? Hein? En plus, lui, c'est un vrai, quoi. Il a les ailes et tout. Pourquoi aller chercher un homme faillible alors que j'ai un ange, un messager qui vient directement du ciel? Va chercher dans la maison d'un tel un gars qui s'appelle Pierre et regarde ce qu'il dit. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et tous les tiens autour de toi. Et l'ange est parti. Moi, j'aurais été connu, je lui ai dit, mais pourquoi lui, il ne me les a pas dit? Tu payes pas l'essence. Hein? Il était là. Il y avait un ange de Dieu, un messager de Dieu, vient là et il ne me délivre pas le message. Il me donne l'adresse de celui qui va me délivrer le message. Mais c'est la preuve. C'est la preuve que quoi? C'est la preuve que l'Église, la voix de Dieu, elle est dans la vraie Église de Jésus-Christ. Désolé, il n'y a pas d'ange ce soir. Pas souvent d'anges, on ne les voit pas dans l'église. Il y en a qui y sont certainement. Mais il y a une chose que les anges n'apportent pas aux hommes. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu pour toi. Donc l'église est indispensable pour entendre et pour se structurer pour entendre la voix de Dieu. Amen. Amen, c'était tout. Voilà, c'est la fin de ce message. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Et on va prendre un temps pour prier, pour intercéder. Alléluia. J'espère que vous avez été édifiés et bénis avec ces messages. Moi, je vous encourage de vous structurer par rapport à ces messages. Prenez ce qui est dit aussi, pas tout peut-être, mais il y a des choses qui sont dites qui sont bonnes aussi. Mais honnêtement, les choses principales pour moi sont dans ce message-là. Le reste, c'est facile, c'est pas difficile. Si Dieu te parle audiblement, c'est pas difficile de l'entendre et de comprendre ce qu'il dit. C'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est ça, c'est de faire ce qu'il faut pour structurer vraiment sa vie dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que je vous encourage vraiment à faire, à vivre. Reprenez ces principes, écrivez-les et appliquez-les dans votre vie jusqu'à ce que vous les ayez intégrés à l'intérieur de vous, que ce soit votre fonctionnement. Et vous allez voir comment vous serez réellement conduit par Dieu et vous discernerez la volonté de Dieu, la voix de Dieu, vous aimerez sa volonté et ça ne va pas être quelque chose de difficile pour vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qu'on a pu voir ce soir. Dépendre de toi, avoir la foi et être conduit, Seigneur, par le Saint-Esprit, en donnant une voix au Saint-Esprit par l'Écriture et en donnant aussi la voix qu'est l'Église, la voix du Saint-Esprit qui existe dans l'Église et dont nous avons besoin pour grandir. Seigneur, merci pour ces principes, merci pour ta parole. Merci aussi pour l'Église aussi qui avance aussi et qui
qui obéit aussi à la voix, au commandement de Jésus, de gagner, de faire des disciples. Et Seigneur, c'est la phase dans laquelle on est en ce moment. Et vraiment, on veut prier aussi que cette voie-là ne soit pas quelque chose qu'on zappe aussi, mais que ce soit quelque chose dans lequel toute l'Église rentre. Alléluia. Et ça, c'est ma prière. Ça a été notre prière aussi aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, il y a une mentalité des fois qui est là, mais qui n'est pas du tout le royaume de Dieu. Par exemple, je viens dans l'église et puis ouais, non, ça, je choisis mes programmes, quoi. Donc, je suis un consommateur, je viens au restaurant et non, l'entrée, je ne la veux pas. Le dessert, non plus, je préfère du fromage et puis je préfère ça. Ouais, il y a l'évangélisation. Ah ouais, non, moi, j'y vais pas. Sortir dans la rue, c'est pas mon truc. Prêcher Jésus, c'est pas mon truc. Non, comment ça? Vous voyez? Et on est vraiment confronté à ça. Ah ouais, l'intercession, ouais, non, les gens écrivent, tout ça, ça me saoule. Je viens pas. Les gens font ça. Moi, je viens au culte parce que j'aime bien la louange. Ou il y en a qui m'ont dit, par exemple, ah oui, pasteur, non, la louange, il faudrait que ça danse, hein, parce que moi, j'aime danser. Ok, je dis, bah déjà, viens à 10h, parce que les chants les plus dansants, ils sont pas à 11h, ils sont à 10h. Je dis, non, ouais, parce que je trouve que c'est mou, la louange, l'adoration. Moi, je veux des chants qui dansent, Ok, mais viens à 10h déjà. Les chants qui dansent, ils sont à 10h en général. Mais même, tu vois, c'est une mentalité quand même un peu bizarre. Il y a des endroits pour danser. C'est pas le plus important dans l'église. Mais aucune église est parfaite, aucune église a toute la panoplie. Mais en tout cas, en tant que chrétien, je dois être concerné dans tout ce que l'église fait. Si l'église loue Dieu, je dois apprendre à louer Dieu. Si l'église intercède, mais c'est biblique, je dois apprendre l'intercession. Je vous garantis, si vous avez suivi ce qui se passe ici les vendredis soirs depuis quelques années, mais normalement, il y a quelque chose de l'intercession qui s'est développé en vous. J'ai bien aimé ce que tu as dit, le gars. Tu es nouvelle, tu es venu dans des réunions d'intercession, tu m'as dit. Mais en tout cas, tu as suivi tous les moments. Et même si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude pour l'instant de prier à voix haute, de t'exprimer fortement, mais le fait d'être dans cet environnement, tu m'as dit, mais je capte l'esprit. Et ça m'aide parce que je capte l'esprit de prière. Et c'est tellement vrai. Alléluia. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon gendre et ma fille, Lydie. Et puis on a pris un temps de prière. Il y avait pas mal de gens. Et puis en fait, il y avait une fille qui priait. Et il y avait une femme d'un serviteur de Dieu qui était là avec nous. Et je pensais que c'était elle qui priait. Bon, je n'écoutais pas trop. Et puis je dis, waouh, ça avance là. J'aime cette prière. Il y a une onction. Il y a un combat. Et je me disais, mais waouh, cette personne, elle a l'esprit de prière. Comme nous, on a ici. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était ma fille qui priait. Et je me suis dit, waouh. Non seulement elle a la foi, mais... Et je me suis dit, ah ouais, je comprends. Elle a comme capté cet esprit de prière. Alléluia. Je vous garantis, hein, il y a la manière dont on prie, par exemple ici. Moi, personne ne m'a appris à prier comme je prie. Les églises où j'étais, personne ne prie de la façon dont je prie moi aujourd'hui, en tant que pasteur. C'est petit à petit, à force de prier, je sais pas, cette forme de prière est venue dans ma vie. Quand j'ai assisté la première fois en Colombie, là où il y a le feu du réveil, hein, à une réunion de prière le matin avec tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, priaient tous exactement de la même façon que moi. Ça m'a encouragé. Je me suis dit, waouh, je ne suis pas bizarre en fait. Ça vient du Saint-Esprit. Donc je ne dis pas que tout le monde doit prier de la même forme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que si tu apprends avec l'Église et que l'Église est conduite par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va déteindre sur toi qui sera bon. Tu peux le personnaliser, tu peux avoir tes moments, il n'y a pas de souci. Tu es libre, mais il y a quelque chose dans lequel tu vas puiser quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je voudrais qu'on prie. Et on va prier pour que toute l'Église soit impliquée. L'Église est un corps. Donc quand je vais jouer au tennis avec mes bras, je laisse par les jambes quoi. Mes jambes ne disent pas, ah ouais non, le tennis c'est pas mon truc. Moi je tiens pas à la raquette, ça m'intéresse pas. Donc les jambes restent à la maison. Et je pars avec mon tronc pour aller jouer au tennis. Mais c'est ça qui se passe. Ah non, l'évangélisation, moi ça me regarde pas. Donc je reste à la maison. Et nous on y va. Il nous manque les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Toute l'Église doit être impliquée dans tout ce qu'on fait. Sinon, il y a quelque chose du corps qui n'est pas en nous. Si je ne connais pas, si ce n'est pas mon truc, mais c'est peut-être que je
me suis pas familiarisé. Moi, tu crois que la première fois que j'étais dans la rue témoigner, c'était pas facile. Et aujourd'hui, j'ai une passion. Si je suis dans la rue, je sens le cœur de Jésus qui se réveille en moi quand je vois les gens. Et j'ai envie de leur parler, je peux rester avec eux, je peux prier pour eux, je peux les servir, je peux les bénir, je peux les aimer, je peux passer du temps avec eux. Ça ne me gêne pas parce que je sens l'amour, la compassion de Dieu pour les gens. Et j'oublie ma crainte, j'oublie ma timidité d'aborder les gens dans la rue parce que j'ai envie de leur parler de Jésus-Christ, j'ai envie qu'ils connaissent Jésus-Christ. Alléluia. Mais j'ai vaincu cette peur en allant sur le terrain. Alléluia. Tout ce que fait l'Église nous concerne tous. Alléluia. Et on va prier pour ça. Je voudrais qu'on soit, et c'est ce que je crois, dans ces moments-là, comme si Dieu veut nous plonger encore dans l'esprit en tant qu'Église, pour qu'on soit comme unis en tant que corps. Pas juste on participe au même programme, pas juste on a vu le même film ensemble, pas juste on a assisté au même culte ensemble, mais on a le même cœur, on a le même esprit, on est plongé dans la même mission et on fait bloc ensemble. Dans le maximum possible, on bouge ensemble, on se déplace ensemble, on fait les choses ensemble. Ce n'est pas une activité pour certains, mais c'est le corps qui est là. Alléluia. C'est un match de l'équipe. C'est quelque chose où on va ensemble. Et si la Bible dit si un corps a mal, si un membre a mal, tout le corps a mal, c'est vrai. Si tu souffres de la main, oui, ta main a plus mal, mais tu sens la douleur partout dans ton corps. Ton corps entier ressent ce qui se passe. Donc ça veut dire que le corps entier est concerné par ce qui... et pas par une seule partie de l'Église. Alléluia. Donc vraiment, je voudrais qu'on prie pour ça, que pendant toute la période qu'on va vivre là, c'est toute l'Église qui va être impliquée, qui va être touchée, et que ça vienne dans son cœur, que ça soit par le Saint-Esprit, que l'Église s'implique, que l'Église reçoive, et vraiment que le corps bouge avec l'Esprit. Et que là, comme dit Jésus, là où est le corps, les aigles vont s'assembler. Alléluia. Et Seigneur, qu'il y ait vraiment cette démarche au milieu de nous, qu'il y ait vraiment par l'Esprit une onction qui vienne animer tout le corps.